Sortez les chips et le bungee, c'est l'heure de l'apéritif. L'apéritif, c'est avant tout un laxatif. Voilà, tu cherches une excuse pour ne pas flinguer ton régime, merci qui? Merci Pépette. Apéritif vient d'apéritivus, qui veut dire ouvrir. C'était une décoction de plantes destinée à ouvrir les voies naturelles. C'est quand même plus glamour que le lavement au piment. Et puis, au XVIIIe siècle, on se dit que, tant qu'à faire, eh bien, pourquoi est-ce que cela n'ouvrirait pas aussi l'appétit? L'apéritif passe d'un laxatif à une boisson alcoolisée que l'on partage gaiement entre copains. Les daïkos vont adorer cette vidéo. Mais boire un petit coup avant le repas remonte quand même à l'Antiquité. Les Égyptiens se la jouaient soft. Une bière, quelques fruits secs avant le repas, après le travail. Les Grecs, toujours dans la démesure, organisaient des symposions, littéralement des réunions de buveurs. C'était de grands banquets censés unir les hommes et les dieux autour de la bonne chair et de l'alcool. Les Romains, quant à eux, faisaient la même chose, mais ils démarraient très tôt dans l'après-midi pour finir très tard le soir, ou si tu veux, très tôt le matin, suivant en fait ta perception des horaires. Et puis, fin du 19e siècle, début du 20e, on revient aux valeurs originelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verres. Entre ouvriers, après le boulot, ça fait pas de mal. Mais l'apéritif a connu des heures sombres entre l'entre-deux-guerres et le début de la Seconde Guerre mondiale. J'accuse l'apéritif de nuire au rendement des honnêtes travailleurs. J'accuse les boissons anisées d'être responsables de la dégénérescence de l'homme et surtout de la femme. L'administration française de l'entre-deux-guerres décide tout simplement d'interdire la consommation des boissons apéritives. Une cabale montée par les viticulteurs qui n'arrivaient pas à vendre leur surplus de vin, voilà tout. Et puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'euphorie de la victoire, eh bien, on s'y remet gaiement et depuis, l'apéro ne nous a plus quittés.